Coucou, vous allez bien? Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour parler d'un truc que j'aime tellement, les dramas coréens. Donc je vais vous parler des 5 dramas en fait. Il y en a un, le premier c'est celui qui, c'est le seul que j'ai terminé parce que c'est un drama que j'ai regardé pendant l'été et donc qui s'est fini malheureusement. Et donc voilà. C'est un type de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne et du coup j'espère que ça va vous plaire parce que moi ça me plaît beaucoup et donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc je vais vous présenter mes 5 dramas du moment. Je vais vous dire les sites où vous pouvez le regarder, etc. Et je vais commencer dans l'ordre en fait, celui que j'ai regardé, que j'ai fini, et ensuite dans l'ordre que je les regarde quoi. Voilà, je me suis décalée parce que je vais mettre des images, des vidéos ici, je sais pas. Je vais commencer. Donc j'ai mon téléphone ici. Je suis pas douée pour faire des résumés, du coup je suis obligée d'aller voir sur des sites. Excusez-moi. Donc le premier drama que je vais vous présenter, que j'ai fini, et genre c'est THE drama. Pour moi c'est l'un de mes dramas préférés de 2018. Après il y en a d'autres, je suis d'accord. Après, tu vois, 2018 n'est pas fini, du coup je peux pas encore dire que c'est mon drama préféré de 2018, même s'il est... Donc c'est Are You Human Too? Donc je vais lire le résumé, sinon je vais m'attarder 100 ans, hein. Donc Namshin est un héritier de 3e génération d'une famille dirigeant une grande entreprise. Après un accident assez inattendu, il tombe dans le coma. Sa mère, Aurora, est une experte dans le domaine de la science cérébrale et de l'intelligence artificielle. Dévastée, elle décide de créer un androïde portant le nom de son fils et lui ressemblant trait pour trait. Et donc l'androïde prétend être le vrai Namshin, et donc il va rencontrer Kang Soo-bong, et alors elle va devenir son garde du corps et une relation humain-robot va se créer. J'aime tellement ce drama. Honnêtement, quand je l'ai commencé, je savais qu'il y aurait une romance entre les deux, mais j'étais là. Une romance entre un robot et un humain. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Mais honnêtement, c'était pas mal. Mais après, le drama, il est pas juste basé sur la romance, et c'est ça qui apporte un piment en fait. C'est pas juste la romance. Il y a quelque chose d'autre. Donc vous devez aller voir le drama pour comprendre ce que j'ai dit. Je vais vous présenter le deuxième drama que je regarde encore en ce moment parce que c'est un drama que j'aime beaucoup et qui est pas fini parce qu'il a commencé le 13 août et il est supposé se finir le 2 octobre. Bientôt. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc comme j'arrive pas à dire les noms, dire le personnage principal et les personnages principaux, hein. Ok. Donc nos deux personnages principaux, donc Philippe, que j'arrive à dire, et sinon la meuf, j'arrive pas à dire, donc on va pas dire son nom, ok, sont depuis leur naissance liés par un destin très inhabituel, n'est-ce pas? Si l'un d'entre eux est heureux, il entraîne le malheur de l'autre. Philippe a toutes ses chances de son côté, il est une star très connue et réussit tout ce qu'il entame sans grande difficulté. Et par contre, notre petite Gio, parce que c'est le nom de l'actrice, au moins ça j'arrive à prononcer, n'est-ce pas? Et quant à elle, une scénariste de série dramatique qui subit son destin malchanceux. Des choses de plus en plus mystérieuses se produisent depuis que Philippe et le personnage principal, donc Gio, parce que j'arrive à dire le nom de l'actrice, commencent à travailler ensemble pour une série dramatique. Donc en fait ce drama, c'est un mélange entre le personnage principal, donc la fille, écrit un roman et donc vous allez voir ce qui se passe par rapport à son roman. Je sais juste que c'est un très bon drama pour Halloween parce que honnêtement je flippe un petit peu. C'est pas un drama où genre tu flippes toute ta vie, tu vois. Genre comme un drama que j'ai commencé il y a pas longtemps mais que j'ai gardé pour Halloween parce que je vais vous en parler en plus en détail quand je fais mes top dramas pour Halloween. Mais c'est un drama que je vous conseille parce que c'est un drama quand même qui rentre dans la case du mystérieux, tout ce qui est thriller et etc. Et donc c'est un drama que vous devez regarder parce que voilà, c'est trop bien. Troisième drama du moment. Donc le troisième drama que je regarde en ce moment, j'aime tellement ce drama aussi, c'est le drama Voice. Donc ils ont fait 2 saisons, là je suis à la saison 2, mais vous pouvez commencer la saison 2 à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas regardé la saison 1. Parce qu'en fait ça se suit pas en fait. Et on retrouve juste le personnage principal de la saison 1
Et c'est tout sinon. Après il y a des personnages secondaires qui rentrent dans la saison 2. Mais si vous n'avez pas regardé la saison 1, il n'y a pas trop de problème pour comprendre la saison 2. La saison 1, mais s'il vous plaît, regardez la saison 1, je vous en supplie. La saison 1, elle est... Voice 2 suivra la vie quotidienne des employés d'un centre d'appel d'urgence. Donc le personnage principal travaille en tant qu'agent de police au centre d'appel du numéro d'urgence 112. Elle luttera contre les crimes et les meurtres grâce à sa faculté d'audition qu'elle a pu développer lors de ses études au profileur criminel spécialisé dans les voix. Et voilà, j'aime tellement parce qu'elle a une capacité en fait d'entendre, elle entend ce que les autres n'arrivent pas à entendre et du coup elle utilise cette capacité pour résoudre des crimes, des meurtres. Et voilà. Et la saison 1, dans la saison 1 il y a une petite complication et donc je vous conseille la saison 1 au début parce que la saison 1 c'est le début, on comprend pourquoi elle a eu un petit peu ce don, etc. Donc regardez la saison 1 avant de regarder la saison 2. Et la saison 2 en fait si vous voulez c'est la même chose en fait, elle continue de résoudre des meurtres etc. Mais là elle est confrontée à un autre criminel et il est beaucoup plus tenace si on peut le dire. Voilà. Et quatrième drama du moment c'est The Ghost Detective. Donc je sais ça fait très Halloween encore une fois mais je peux pas m'en empêcher. Déjà quand je lis des livres etc c'est tout le temps des thrillers, du mystère, j'aime que ça en fait, en lecture et en série, même série américaine je regarde que ça parce que j'aime, je suis très sombre dans ma vie, je sais pas pourquoi j'adore. Par contre, je regarde pas ça la nuit, on est d'accord, mais ça encore ça va, tu peux regarder ça la nuit parce que ça fait pas super peur, tu vois. The Ghost Detective, je vais vous lire le synopsis. Donc le personnage principal faisait autrefois partie de l'armée depuis la mort de son jeune frère. Il travaille en tant que détective privé. Il est épaulé par son assistante, une jeune femme intrépide. Donc comme vous vous en êtes douté, j'arrive pas à dire les noms en coréen, du coup je préfère me taire plutôt que le dire mal, tu vois. Ouais. Donc ces derniers travailleront ensemble pour résoudre les différents cas dont certains impliquent des fantômes. Et donc le personnage principal fera aussi la connaissance d'une femme mystérieuse qui apparaît sur les scènes du crime. Et cette femme est très mystérieuse. Même moi je sais pas encore ce qui est fou dans le... Tu vois, je sais pas. Honnêtement je vous conseille tellement ce drama parce que... Honnêtement quand je l'ai commencé, genre déjà c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Mais quand je l'ai commencé j'étais là. J'ai lu Synopsis, j'étais là. Encore une histoire de fantôme quoi. Rien de plus. Et en fait quand je l'ai commencé j'étais là. Ah ouais en fait il n'y a pas que ça, il y a un truc, un drama que je vous conseille. De toute façon tout ce que je regarde je le conseille. Donc honnêtement foncez pour ce drama, surtout pour Halloween parce que voilà, la base. Mon cinquième et dernier drama du moment. Donc le cinquième drama que je veux vous conseiller c'est Devilish Joy. C'est un drama, quand j'ai regardé le synopsis j'étais là. Je sais pas si je le commence, je sais pas. Mais après j'ai regardé la fiche, les acteurs je les avais déjà rencontrés dans plusieurs dramas et j'étais là. Mais attends c'est des acteurs qui sont très bons etc. Et du coup c'est ça qui m'a poussée à regarder le drama. Et en fait j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc le personnage principal, comme j'arrive pas à dire les noms, n'est-ce pas, est le futur successeur de la compagnie Sangro. Mais aussi un expert donc, de la compagnie, mais aussi un expert dans le domaine des nerfs crâniens. Un jour, en essayant d'aider une femme, il se fait percuter par une voiture. Depuis lors, il souffre d'une perte de mémoire acute. Chaque nuit, avant de se coucher, il est obligé de noter tous les événements produits la journée même pour les mémoriser le lendemain matin. Et donc voilà. C'est tout. Et donc, après cette perte de mémoire, etc., il va re-rencontrer cette femme qu'il a voulu aider des années avant. Et donc, il va pas la reconnaître parce qu'il a tout oublié de son passé, etc. C'est pas mal, je trouve. Honnêtement, je valide. Même si le synopsis que j'ai lu, il était pas clair. Hein. Mais celui-là encore, ça va. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà.
Voilà, voilà. J'espère que vous retrouvez avec plusieurs autres vidéos de ce genre là parce que j'aime tellement ce genre de vidéos. Voilà, voilà. Bye bye.